Les conséquences sur les marchés européens. Chez Aliès, SCI Victoria, Lauria Transport et USD-NCI, nous vous offrons des solutions complètes pour vos besoins en Côte d'Ivoire. Que vous soyez grossiste ou détaillant à la recherche de poissons congelés de qualité, ou que vous cherchiez à louer ou acheter un studio, un appartement ou une maison, nous avons ce qu'il vous faut. Pour vos déplacements, Lauria Transport propose des véhicules avec chauffeur privé pour vous garantir sécurité et confort. En parallèle, USD-NCI optimise la gestion de vos flottes avec des systèmes GPS, maintenance, formation et suivi en temps réel. Choisissez nos services pour des solutions fiables et performantes. Les paniques financières entraînent des répercussions considérables sur l'ensemble de l'économie, affectant les marchés d'actifs, les entreprises et les consommateurs. Ce chapitre analyse les impacts directs et indirects d'une panique sur les marchés européens en s'intéressant aux différentes classes d'actifs, aux entreprises et à la vie des ménages, tout en abordant l'effet domino sur l'économie mondiale. Impact sur les différentes classes d'actifs. Les marchés d'actifs sont souvent les premiers touchés lors d'une panique. Les investisseurs réévaluent rapidement leur portefeuille, provoquant des mouvements brusques qui exacerbent l'instabilité. Actions, secteurs les plus touchés. Technologie. Volatilité accrue. Les entreprises technologiques, perçues comme risquées en période de crise, subissent souvent des baisses abruptes de leurs cours. Exemple, les valeurs technologiques européennes, comme celles cotées sur l'indice Stoxx Europe 600 Technologies, peuvent chuter de manière disproportionnée par rapport à d'autres secteurs. Raison. Dépendance au financement. Ces entreprises, souvent en croissance rapide, nécessitent un accès au capital, compromis par des taux d'intérêt élevés. Sensibilité à la demande mondiale. Les exportations de produits technologiques sont directement affectées par les ralentissements économiques. Finance. Pression sur les banques européennes, fortement exposées à la dette souveraine et aux entreprises locales, subissent des pertes. Faillite potentielle. En cas de non-paiement par des débiteurs, certaines banques fragiles risquent l'effondrement. Effet domino, la baisse de la confiance entraîne des retraits massifs de dépôts. Énergie. Fluctuation des prix. Les entreprises énergétiques connaissent des performances volatiles en raison des variations des prix du pétrole et du gaz. Opportunités et risques. Les sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables peuvent bénéficier d'un regain d'intérêt. En revanche, les entreprises dépendantes du pétrole ou du charbon subissent des pressions réglementaires croissantes. Obligations, hausse des rendements et pression sur la dette souveraine. Hausse des rendements. Impact immédiat, une hausse des taux d'intérêt fait grimper les rendements des obligations, augmentant les coûts d'emprunt pour les gouvernements. Pays à risque, les nations déjà endettées, comme l'Italie et la Grèce, voient leur prime de risque augmenter. Effet sur les investisseurs. Dépréciation des obligations existantes, les obligations émises à des taux plus bas perdent de leur valeur, ce qui impacte négativement les portefeuilles des investisseurs institutionnels. Devise, fluctuation de l'euro. Dépréciation face au dollar. Pourquoi ? Les investisseurs se tournent souvent vers le dollar comme valeur refuge en temps de crise, ce qui affaiblit l'euro. Conséquences. Les importations deviennent plus coûteuses, exacerbant l'inflation. Les exportations européennes gagnent en compétitivité, mais l'effet positif est limité en période de récession mondiale. Instabilité par rapport à d'autres devises. Fragilité face aux devises émergentes, les partenaires commerciaux européens des économies émergentes, affectés par des fluctuations monétaires, voient leurs échanges ralentir. Matières premières, hausse des prix. Gaz et pétrole. Augmentation des coûts, les conflits géopolitiques, comme en Ukraine, réduisent l'offre, entraînant une flambée des prix. Impact sur l'industrie. Les entreprises manufacturières et de transport souffrent particulièrement de cette hausse. Métaux précieux. Demande accrue. L'or et l'argent, perçus comme des valeurs refuges, voient leur prix monter en flèche. Conséquences pour les entreprises.
Les entreprises sont directement affectées par les turbulences des marchés, ce qui les contraint à réajuster leur stratégie pour survivre. Difficulté d'accès au crédit. Resserrement bancaire, les banques, confrontées à des risques accrus, deviennent plus sélectives dans l'octroi de prêts. Conséquences. Les PME, souvent les plus vulnérables, peinent à financer leurs opérations. Les entreprises fortement endettées risquent la faillite. Réduction des investissements et des embauches. Investissement en berne, les incertitudes économiques poussent les entreprises à reporter ou annuler des projets de croissance. Gel des embauches. La crainte d'une baisse de la demande incite les employeurs à limiter les recrutements, aggravant le chômage. Délocalisation potentielle. Fuite vers les zones à moindre coût. Pour réduire leurs dépenses, les entreprises délocalisent leur production vers des régions offrant une main-d'œuvre moins chère. Conséquences sociales, cela aggrave les tensions dans les pays européens touchés par le chômage. Conséquences pour les consommateurs. La panique sur les marchés affecte directement la vie quotidienne des ménages, notamment en augmentant les coûts de la vie. Augmentation des coûts de la vie. Prix de l'énergie, les ménages subissent des hausses massives de leurs factures de gaz et d'électricité. Alimentation, les prix des produits alimentaires de base, comme le pain ou les légumes, augmentent, mettant en difficulté les familles à faible revenu. Logement, les taux d'intérêt élevés renchérissent les prêts hypothécaires et réduisent l'accessibilité à la propriété. Réduction du pouvoir d'achat. Inflation galopante, les salaires n'évoluent pas au même rythme que l'inflation, ce qui réduit le pouvoir d'achat. Conséquences. Les ménages coupent dans leurs dépenses discrétionnaires, loisirs, voyages. L'épargne est utilisée pour compenser les déficits budgétaires. Perte de confiance. Comportement des ménages, la peur de l'avenir incite à épargner davantage, ce qui ralentit encore plus la consommation. Effet macroéconomique, une baisse de la consommation aggrave la récession. Impact à l'échelle mondiale. Les marchés européens, en interconnexion avec l'économie mondiale, provoquent des répercussions globales. Contagion vers les marchés américains et asiatiques. Transmission par les institutions financières, les banques internationales, exposées aux actifs européens, ressentent les effets des turbulences. Corrélation des bourses, les indices américains, S&P 500, Nasdaq, et asiatiques, Nikkei, Shanghai Composite, suivent souvent les mouvements européens. Déstabilisation des économies émergentes. Réduction des exportations. Les économies émergentes, qui dépendent des importations européennes, voient leur croissance ralentir. Fuite des capitaux. Les investisseurs retirent leurs fonds des marchés émergents pour les placer dans des actifs plus sûrs. Les conséquences d'une panique sur les marchés européens sont vastes et interdépendantes. Les perturbations touchent non seulement les actifs financiers, mais aussi les entreprises et les consommateurs, tout en se propageant à l'échelle mondiale. Ce cercle vicieux souligne l'urgence de solutions coordonnées pour stabiliser les marchés et restaurer la confiance.